Bonjour et bienvenue sur Facebook, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, ça va. Aujourd'hui, nous voulons revenir sur certains moments forts, certains temps forts de la réunion du Conseil sur la sécurité internationale des Nations Unies qui a eu lieu il y a de cela quelques temps. Je sais que beaucoup de personnes ont déjà fait un débriefing sur ça et tout, mais j'avais promis ici... sur notre dernière vidéo, j'avais promis revenir sur certains de ces faits-là, étant donné que vraiment, il s'agissait là d'un moment historique pour ceux qui ont bien évidemment eu l'occasion de suivre certaines interventions des représentants de certains pays. Pour moi, ça a été vraiment un moment historique, vraiment qui... ne pouvait pas passer inaperçu et j'ai promis revenir là-dessus, sauf qu'il fallait que je prenne mon temps pour essayer d'analyser et voir pour moi qu'est-ce qui était vraiment comme des moments forts, surtout en ce qui concerne l'Afrique, parce que c'est de ça qu'on parle ici. Vous êtes sans ignorer qu'il y a depuis un certain temps, je m'appesantis trop sur tout ce qui est conflit en Afrique, sur tout ce qui est actualité africaine, bien que ce ne soit pas vraiment notre ligne éditoriale ici, mais bon, comme on parle aussi des faits de société, on parle de la réalité de chez nous et tout, je pense que, et surtout que, pour moi, avec tout ce qui est en train de se passer en tant que... individu, en tant qu'Africaine, ce serait vraiment une trahison que de ne pas prêter ma voix à la révolution, à cette révolution-là qui est en train de se faire, parce que pour moi, voilà, il faudrait que chacun d'entre nous contribue un tant soit peu à la libération complète de l'Afrique, c'est-à-dire à l'autonomisation de l'Afrique sur tous les plans, bien évidemment. C'est bien de se plaindre qu'on a beaucoup de défaillances de ce côté-là, mais on sait d'où ça vient et le moment nous est donné de pouvoir revoir le tir et de pouvoir contribuer à ce que finalement qu'on ait cette Afrique-là qu'on aimerait voir. Donc je pense que c'est vraiment important que nous revenions là-dessus. Pour moi, je vais revenir plus précisément sur certains propos de 4 représentants des pays, 4 intervenants. Il s'agit du cas de l'intervenant de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso. Africa is least responsible for the climate damage that has been caused. Les Africains, Yet it bears the nous greatest sommes burden. fatigués. Centuries after the end of the slave trade, Des catégorisations decades dans after lesquelles les uns et les autres Un minimum de of sens de Africa's responsabilité doit nous veulent convaincre cantonner. à investir dans la prévention et la résolution de pacifique l'Afrique. of industrialization of the North, Elle n'a pas connu and la the guerre mauvaise froide. chose de la guerre. wealthy nations Elle of n'a the pas world. connu la guerre This is a et price la guerre Qu'elle fait idéologique plus de méchants are qu'elle no n'a longer pas connu prepared to pay. le monde pendant Les les ingérences 10 dernières extérieures années. North sont count their conflictuelles. Pourquoi La chance Et de facteurs in de the crise mineral resources that Nous are trouvons beneath insultant African soil. Généralement, la recherche Wealth de in classement Africa qui tantôt belongs to est Africa. fragile. place Les les influences minerals des des Américains, solutions Need the africaines, soil of tantôt Africa. celles des Anglais, elles ne sont plus les des bienvenues Français, dans une Afrique tantôt des qui Chinois, a conscience de ces problèmes de et même de sécurité et de While développement. nous ne pursuing sommes ni pro, L'Afrique quality ne veut plus des anti-américains. ingérences extérieures. ni pro, L'Afrique veut rester elle-même all three pillars Mais of the ni Paris pro- Agreement. Pour Mitigation, Monsieur le Président, adaptation, and ni pro, Mesdames et messieurs, il y a de cela quelques temps,
qui est fatigué de voir comment les gens African countries alongside Nous sommes other tout simplement developing pro-africains. C'est tout. ne savent pas comment faire, veulent aussi se lancer, mais ne savent même pas par où commencer, se disent que moi je n'ai même pas de moyens financiers pour le faire et tout. Et bien, très bonne nouvelle pour vous, pour cette vidéo en exclusivité. Je vous mets là un de mes e-books que j'ai sorti dernièrement. D'accord. Là, ça vous donne franchement tout ce dont vous avez besoin, comment se lancer en ligne, par où commencer, dans quel domaine vous devez vous lancer. Et je le fais gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de vous abonner et de mettre dans la barre de commentaires je suis intéressé pour que je puisse rentrer en contact avec vous pour vous envoyer une copie électronique gratuite. Donc voilà. Alors comme je disais, vous avez certainement vu. Oui, je pense que oui, vous avez certainement vu les vidéos. Celui de l'Afrique du Sud dit que à haute et intelligible voix, les ressources africaines appartiennent à l'Afrique. Donc l'Afrique doit s'en occuper. Comme pour dire qu'on en a marre que ce qui nous revient de droit soit utilisé par d'autres personnes et on n'a même pas le contrôle là-dessus. Et même comme c'est même utilisé par d'autres personnes, on ne nous donne même pas la possibilité, ne serait-ce que de profiter d'une infime partie de cela. Donc il est temps que l'Afrique de rendre à César ce qui appartient à César tout simplement. Et de l'autre côté, celui du Togo dit que l'Afrique est fatiguée des ingérences extérieures. L'Afrique veut s'auto-gérer. Donc vous l'avez compris, c'est bien ça. L'Afrique a atteint un niveau où on dit on en a marre. Tout le monde, ces présidents-là pour la plupart ont exprimé leur ras-le-bol en passant ce conseil-là, cette réunion-là, ce conseil sur la sécurité internationale et tout de l'ONU. Pour moi, cette fois-ci, ce n'était même pas un conseil. C'était pas un conseil, c'était pratiquement un tribunal. D'accord, un tribunal, parce que c'était seulement un enchaînement d'accusations et d'accusations et d'accusations. Les pays en ont ras-le-bol de voir certains autres pays comme ça là, brandir leur ego à temps et à contre-temps, se ficher, se foutre de la gueule des autres pays parce que soi-disant ils sont bien, ils sont développés ou bien ils ont une puissance militaire, économique, whatever. Donc ils se croient un peu plus supérieurs aux autres et ils pensent qu'ils peuvent faire leur loi partout où ils passent. Donc c'était franchement comme du vomi quoi. La majeure partie de ces présidents qui étaient représentés ou bien des pays qui étaient représentés, franchement c'était comme un tribunal d'accusation contre leur bourreau. Donc je reviens, le Togo a dit l'Afrique va s'auto-gérer, on est fatigué de l'ingérence extérieure et ça c'était comme une surprise parce qu'on sait que le Togo fait partie de la CEDEAO et puis tout ce qui s'est passé dernièrement avec le Niger, le Mali et tout, et surtout avec le Niger et la décision que la CEDEAO a prise, on sait quand même que le Togo s'est vu, bon le Togo n'a pas ratifié la décision selon laquelle il fallait attaquer le Niger militairement. Il a plutôt dit que lui, il privilégiait le chemin, la voie de la paix. Bref, mais le coup de tonnerre, c'était de voir que, voilà, il ne s'est pas, il n'a pas été réticent, il ne s'est pas caché du fait qu'il prônait ou il revendiquait des intérêts panafricanistes et il l'a dit. Donc, c'est dit et c'est bien. Et du côté de la Guinée, vous l'avez suivi, le président Mamadi Doumbouya l'a dit, nous sommes pro-africains, nous ne sommes pas pro-russes, pro-France, pro ou contre ceci, cela, mais nous sommes pro-africains, comme pour dire que l'Afrique appartient aux Africains, laissez-nous gérer nos problèmes. Il y en a marre on revient encore sur le sujet ingérence là qui ne nous aide pas, Alphine, d'accord, ça ne nous aide pas et tout. Et voilà, après on revient maintenant sur celui du Burkina Faso, ouais. On revient maintenant sur celui du Burkina Faso qui n'a pas manqué d'étaler les mots même qui minent même cette organisation qui est l'ONU et bien évidemment
généralement l'ingérence de certains grands pays et tout dans les affaires des pays dits sous-développés et consorts. Et voilà, il n'a pas manqué de crier le mal-être du monde, de comment le monde est en train d'aller à sa dérive à cause de tout ce qui est en train de se passer là. Et voilà, face à une ONU qui reste muette, qui n'a mot dire, qui est même partiel parfois. Donc, du coup, donc pour revenir sur ces événements-là, c'était un peu ça pour moi, les moments forts, quoi. Vous voyez un peu. Donc, le Burkina Faso a dit haut et fort, l'Afrique ne veut pas être un continent sacrifié. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne pouvait pas dire mieux que ça, d'accord? Non, le moment est venu que nous nous affranchissions. Le moment est venu d'être libérés complètement. Et c'est de ça que je prêche ici. Il faudrait qu'on saisisse cette opportunité qui s'offre à nous pour franchement sortir de ce joug. Hein? Franchement, donc c'était ça pour les événements marquants de ce Conseil de sécurité internationale du côté de l'ONU. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager et surtout à activer la cloche de notification pour que vous soyez informés toutefois qu'on met une publication, qu'on met une publication en ligne. Et surtout, soyez interactifs.